Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième journée de la Liga. Je vous remets ici le petit ticket de la semaine dernière et on n'est pas passé très loin, voilà, de faire le sans faute. Et notre but, c'est de faire le sans faute avec uniquement 4 types de paris, le 1-2, double chance, remboursé et également le handicap. Si vous souhaitez d'autres pronostics, c'est disponible sur Snapchat prono-lp. Tous les jours, vous avez des pronostics, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Et on va commencer avec Cadix contre le Betis Séville. Et les deux équipes ont fait match nul, 1-1 pour le Betis contre Mallorca et 1-1 contre Levante. Donc même si voilà le Betis est donné favori pour ce match, je verrais bien un petit match nul. Donc ce que je vais faire, c'est que on va regarder la double chance pour voir un petit peu la cote. Betis au nul 1-11. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le match nul remboursé si Betis gagne. Voilà, c'est coté à 1,45. Donc si c'est voilà, Betis gagne, ben on est tout simplement remboursé. On continue avec Alaves contre Mallorca. Donc Mallorca a fait nul contre Betis, Alaves a perdu 4-1 contre le Real. Ça peut être un beau petit match dans le sens où voilà quand ils s'affrontent, bon après ils se sont pas affrontés depuis un petit moment, euh, mais euh, mais voilà il y a très peu de nuls entre ces deux équipes. Mais Mallorca à l'extérieur me semble quand même euh, pas mal, donc je vais peut-être plus pencher sur la victoire de Mallorca que sur celle d'Alaves. Donc on va regarder ça tranquillement et pourquoi pas partir sur un petit avantage. Voilà, plus 1, c'est coté à 1,53. Ça sera mon pronostic pour ce match-ci. On continue Grenade contre Valence. Donc du côté de Valence, il y a pas mal d'absents. Ils ont fait une première victoire contre Etafé. Et Grenade fait 0-0 contre Villarreal. Entre ces deux équipes, bon voilà, ils ont l'habitude de s'affronter. Mais attention, Valence a des petites difficultés à l'extérieur. Donc là, c'est pour ça que je pense qu'il est donné pas forcément favori. Mais voilà, après ils ont quand même beaucoup de. Valence a quand même beaucoup d'absents, donc il y aurait un match nul dans ce match, ça serait pas forcément très étonnant. Donc on va quand même prendre la victoire de Grenade plus 1, c'est coté à 1,35. Ça me semble quand même une journée assez compliquée, hein. L'Espagnol, Barcelone contre le Villarreal. Donc l'Espagnol qui a fait 0-0 contre Osasuna et Villarreal qui a fait 0-0 contre, contre Grenade. Donc les deux équipes se sont déjà affrontées la saison précédente. Il n'y a pas forcément voilà, de favoris. Villarreal, c'est compliqué pour eux à l'extérieur ces derniers temps, donc en sachant qu'il y a les matchs amicaux compris dedans, donc Marseille, Leicester, Leeds, ils n'ont pas réussi à gagner. Valence non plus, Real non plus, Chelsea non plus, donc c'est compliqué pour Villarreal à l'extérieur. Et puis l'Espagnol, ben, mine de rien, à domicile, la saison dernière, c'était plutôt costaud. Après, c'était peut-être pas le même niveau non plus. Donc attention à ça. Donc je vais tenter pour ce match qui me semble assez quand même complexe à pronostiquer. Je vais tenter un match nul et on verra ce qu'il en découdra. Mais je pense que voilà, ce match, enfin cette journée-ci de Liga, c'est vraiment prenez juste les matchs qui vous intéressent parce que je pense que ça va être compliqué de faire passer au moins voilà, plus de trois quarts des paris. On continue, on est donc à Grenade-Valence, on l'a fait, à l'Atlético Bilbao contre le C Barcelone. Donc du côté du Barça, il y a toujours pas mal d'absents, pareil du côté de l'Atlético Bilbao. Mais moi je pense que voilà, le Barça, même s'il n'y a plus Messi, ben, ils sont toujours présents et je vais partir sur la victoire du Barça. Il y a Depay, il y a Griezmann, il y a Pedri, enfin il y a quand même des bons joueurs. Il y a Braithwaite maintenant qui s'impose peut-être également un petit peu plus. Et pourquoi pas avoir un nouveau Barça, tout simplement. Donc je pars sur la victoire du Barça. Real Sociedad contre Vallecano.
Donc Real Sociedad qu'ils ont perdu 4-2 contre le Barça. Vallecano qui perd 3-0 contre Séville. Entre ces deux équipes, bon, depuis 2 années, ils ne se sont pas affrontés, mais il y avait pas mal de nuls. Je vois quand même plus Real Sociedad s'imposer, mais on sait que voilà, le nul n'est pas forcément à oublier. Donc je vais partir sur tout simplement nul remboursé si Real Sociedad gagne, c'est coté à 1,45. On continue l'Atlético Madrid contre Elche. Donc là, clairement, l'Atlético est donné un favori cote à 1,22 contre une équipe d'Elche qui fait quand même pas mal de petits nuls. Mais voilà, contre l'Atlético, ben, tout simplement, ils n'ont jamais gagné depuis qu'ils s'affrontent. Donc je vais partir sur un petit handicap de -1 pour l'Atlético parce qu'une petite cote à 1,22, personnellement, ça me tente pas trop. En tout cas pour cette équipe. Donc cote à 1,61 quand même, juste pour du -1. Donc ça se tente. Et je pense qu'on aura le record de cote sur ce match. Levante contre le Real Madrid. Donc Madrid qui a gagné 4-1 contre Alaves. Levante ils font nul contre Cadix 1-1. Donc attention, ils les ont déjà battus. Ils ont déjà battu le Real, hein. Euh, Levante. Donc cote à 1,60. C'est une très belle cote. Je pense que voilà, je serai pas la seule à la prendre. Cote à 1,60. C'est comme pour le Barça, hein. Je pense qu'une cote pour le Barça à 1,84, ça se prend, hein. On va pas cracher dessus. Donc je pense que voilà, Barça, Atlético, Real, les cotes là, c'est quand même des très belles cotes pour ces équipes. On continue, Retafe Séville, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il restera Osasuna, Celta, Vigo. Donc Retafe perd contre Valence 1-0, Séville gagne 3-0 contre Vallecano. J'aime bien l'équipe de Séville, honnêtement. Après les voir gagner à 2,20, j'ai quand même un petit doute. Donc je vais peut-être prendre un petit avantage de 1 but pour Séville, c'est coté à 1,24 du coup. Mais, mais voilà, ça se tente. Et pour finir, Osasuna, Celta, Vigo, c'est parti. Voici mon petit pronostic. Je vais partir sur le fait que dans ce match, eh bien, il n'y aura pas de match nul. Donc Celta Vigo, hein, qui perd contre l'Atlético 2-1. Osasuna qui fait 0-0 contre l'Espagnol. Et, et j'ai envie de me dire qu'il n'y aura pas de nul dans ce match. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de me dire ça. Donc c'est parti, double chance. Osasuna, Celta Vigo, cote à 1,28. Donc ça, on a déjà une cote à 109. Donc là, ça va être à peu près, je pense, à 120, quelque chose comme ça. 136 même. Alors on a eu 20 euros, 27 euros de boost. Donc voilà, bien évidemment, cette journée me semble assez complexe. Donc prenez uniquement les pronostics qui vous tentent. Donc je vous remonte tout ça. Égalité remboursée si Betis gagne. Mallorca plus 1. Grenade plus 1. Le nul entre l'Espagnol et Villarreal. C'est peut-être le plus compliqué, j'ai envie de dire, à passer. Victoire du FC Barcelone. Égalité remboursée si Real Sociedad gagne. L'Atlético plus -1, pardon, le Real Madrid, LC Séville plus 1 et pour finir Osasuna ou Celta Vigo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à regarder les autres vidéos pour les autres championnats. Et puis prenez soin de vous, passez un agréable week-end et à bientôt. Ciao.